Bonjour, ici Gaëtan Klein et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer 7 exercices que vous pouvez faire pour améliorer votre tonus vagal et renforcer votre système parasympathique. Avec ces exercices, on va travailler sur le nerf vague, qui est un nerf qui part de la base du crâne et qui traverse tout le corps. Et le tonus de ce nerf va conditionner si vous avez la capacité de vous détendre après un stress et d'être dans un état de repos et de récupération. Ces exercices seront très utiles si vous êtes sujet au stress ou à l'anxiété, si vous avez des problèmes de digestion, si vous avez vécu un traumatisme ou si vous voulez tout simplement améliorer votre capacité de relaxation et de récupération. Donc c'est parti, ces exercices sont très simples. Le premier exercice consiste à croiser les mains derrière la tête et à croiser les doigts comme ceci. Et en gardant cette posture, que vous soyez assis, allongé ou debout, vous allez maintenir les mains dans cette posture et vous allez bouger vos yeux à l'extrémité droite de votre champ de vision, comme ceci. Et vous allez rester comme ça pendant quelques instants, jusqu'à ce qu'il y ait une grande respiration qui se fasse, comme vous venez de le voir chez moi, ou alors un bâillement ou un soupir. Une fois que c'est fait, ça peut prendre 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes ou plus, vous allez ensuite mettre vos yeux de l'autre côté, à l'extrémité gauche du champ de vision, et attendre aussi dans cette posture pendant quelques instants. Jusqu'à sentir également qu'il y a un relâchement, une grande respiration, un soupir ou un bâillement. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas exercé votre nerf vague et si vous êtes sujet au stress ou à l'anxiété depuis un certain temps, ça peut prendre assez longtemps pour avoir cet effet, ça peut prendre jusqu'à 1 minute. Donc continuez l'exercice et c'est un exercice que vous pourrez faire plusieurs fois par jour à chaque fois que vous en avez besoin et vous allez vous sentir plus détendu et plus confiant. Et quand on renforce le nerf vague, c'est aussi, ça permet d'être plus ouvert au contact social, d'être plus zen, plus relax et plus ouvert à l'autre. Donc c'est un excellent exercice à pratiquer régulièrement. Ok, le deuxième exercice, ça va consister à trouver ici sur le sternum. Donc le sternum, c'est l'os qui est au centre de la poitrine, qui relie les côtes entre elles. Cette zone, à peu près au centre, vous allez placer 4 doigts d'une main et 4 doigts de l'autre main, et vous allez presser assez fermement avec les 4 doigts sur le sternum en prenant des grandes respirations. Et vous allez prendre ces grandes respirations comme ceci pendant, allez, 1 minute, en appuyant sur le sternum. Et soyez attentif à ce que ça produit comme changement dans votre corps. Et au fur et à mesure, vous devrez sentir qu'il y a une sorte de détente qui s'installe et que votre respiration ralentit et que tout ça se fait tout seul naturellement. Et ensuite, le troisième exercice, ça va être de presser votre pouce ici, au niveau de l'ongle. Et vous allez presser comme ceci en appuyant et en relâchant régulièrement sur l'ongle. Et quand on fait cet exercice, ça a un impact à travers tout le système nerveux et ça vient activer certaines zones du cerveau, notamment la zone de l'hypothalamus. Et ça permet de générer dans votre cerveau les neurotransmetteurs de la détente, de la relaxation. Donc vous pressez votre pouce comme ceci pendant à peu près 30 secondes sur le devant, donc sur l'ongle, et ensuite sur les côtés. Donc sur les côtés, et sur les côtés vous allez plutôt presser en continu plutôt que de tapoter comme je faisais. Et vous allez appuyer assez fort, sans que ça soit douloureux. Mais vous allez rester comme ça dans cette posture pendant à peu près 30 secondes. Et pareil, vous allez observer ce qui se passe dans votre corps. Et vous devrez observer qu'il y a encore plus de détente, de ralentissement, de relaxation dans votre corps. Une fois que vous l'avez fait avec le pouce d'un côté, vous allez le faire avec l'autre pouce. Donc même chose, vous pressez comme ceci au niveau de l'ongle, en relâchant et en appuyant, pendant à peu près 30 secondes. Et ensuite, vous allez faire de la même chose, mais sur les côtés de l'ongle,
Et cette fois, vous allez presser fermement pendant aussi 30 secondes. Et remarquez ce qui se passe dans votre système nerveux quand vous faites ça. Remarquez ce qui se passe dans votre corps, soyez attentif à ce qui se passe au niveau de la respiration, au niveau du tonus dans les épaules, les bras, le dos, le visage, etc. Ok, donc on a déjà fait 3 exercices ensemble. L'exercice où on croise les mains derrière la tête, on bouge les yeux à gauche et à droite jusqu'à ce qu'il y ait un relâchement. Le thymus qu'on stimule comme ça en pressant sur le sternum et en prenant des grandes respirations. Et l'exercice du pouce. Le dernier exercice, le 4e exercice dans cette séquence, ça va être de trouver un point qui est situé sur les pectoraux ici, qui est sensible. Pour le trouver, vous allez prendre l'écartement de votre paume avec vos doigts comme ceci, et vous allez mettre vos doigts sur le sternum avec l'index qui arrive en haut du sternum, et le pouce en bas, et vous allez faire une rotation à 90 degrés, et vous allez tomber ici, à peu près au-dessus du téton, à peu près 5-6 cm au-dessus du téton, sur une zone sensible. Et vous allez trouver ces 2 zones de chaque côté et les masser comme ceci, en vous disant « Je suis en sécurité maintenant. Je suis en sécurité maintenant. Ici et maintenant, je suis en sécurité. » Et vous allez les masser pendant 15-20 secondes, ou même 30 secondes si vous sentez que ça vous fait du bien. Et pareil, vous devrez sentir que vous respirez mieux, qu'il y a un certain ralentissement, une certaine détente qui s'installe. Donc ça, c'est la séquence principale des 4 exercices qui renforcent votre tonus vagal et qui permettent à votre système nerveux de se remettre dans un état d'équilibre. C'est excellent à faire avant quelque chose qui pourrait être stressant. Par exemple, si vous avez une réunion et une présentation à donner devant plusieurs personnes, ou si vous devez prendre la voiture alors que d'habitude ça vous stresse, ou si vous devez affronter n'importe quelle situation où vos ressources doivent être pleinement utilisables et où vous voulez avoir la pleine possession de vos moyens, eh bien faites ces exercices avant. Ça va vraiment vous aider parce que vous vous sentirez à la fois détendu et ouvert, disponible pour le contact social et pour vos activités. N'hésitez pas à répéter ces 4 exercices plusieurs fois dans la journée, en particulier le soir avant de vous endormir, mais aussi avant quelque chose qui pourrait être stressant ou après quelque chose qui a été stressant. C'est aussi un excellent exercice à faire à la fin de la journée, une fois que vous avez terminé votre journée de travail, ou si vous avez vécu quelque chose qui vous a demandé beaucoup de ressources, eh bien faites ces exercices et vous allez sentir que vous récupérez mieux. C'est aussi excellent à faire après une séance de sport, ça va aider votre corps à se détendre et à mieux récupérer de cette séance. Donc ça, ce sont les 4 exercices principaux. Il y a d'autres exercices qui peuvent être extrêmement utiles sur le long terme et que je recommande à tous mes clients qui souffrent d'anxiété ou de stress ou de troubles de la digestion ou de problèmes de respiration en général, notamment de problèmes de sommeil. Pourquoi? Parce qu'on ne peut bien dormir que si on est complètement relâché et que si on se sent en sécurité. Et on se sent en sécurité et détendu quand notre système nerveux est à l'équilibre et quand on a un bon tonus vagal. Donc si vous avez des problèmes de sommeil, d'anxiété, de stress ou de respiration, etc., pratiquez les exercices que je vous ai montrés juste avant, mais il y a 3 autres choses que vous allez devoir faire régulièrement pour améliorer votre tonus vagal, pas seulement sur le moment, pas seulement sur le coup quand vous faites l'exercice, mais à long terme, de manière globale. Le premier exercice, ça va être de prendre un petit peu d'eau dans votre bouche et de faire des gargarismes. Vous connaissez sûrement ça, il y a beaucoup de gens qui font ça en se brossant les dents, ce qui est excellent. Donc vous prenez un peu d'eau, vous mettez à la gorge comme ceci et vous allez faire jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes fatigué au niveau de la gorge. Donc ça peut prendre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Faites-le jusqu'à ce que vous sentiez que vraiment il y a une fatigue. Ne vous arrêtez pas à 5 secondes en vous disant j'ai fait 5 secondes, c'est bon. Prolongez l'exercice jusqu'à sentir la fatigue parce que c'est ça qui va stimuler et renforcer le nerf vague. Pourquoi? Parce que le nerf vague passe justement derrière la gorge, à l'arrière de la gorge. Et quand on fait cet exercice, ça renforce, ça tonifie le nerf vague. Donc premier exercice, des gargarismes. Deuxième exercice, c'est un peu la même chose, mais vous allez exercer le réflexe qu'on a, qui est le réflexe de la régurgitation. Alors je sais que c'est un peu bizarre à pratiquer comme exercice, mais vous pouvez le faire tout seul dans votre salle de bain le soir. Donc quand on régurgite, on a ce réflexe de on a comme quelque chose qui est préparé à régurgiter si on en a besoin. Et vous pouvez exercer ça en pratiquant cet exercice-là, de répéter
Et évidemment, vous devez aussi le faire jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y ait une fatigue. Donc des fois, ça prend 10 secondes et on sent déjà qu'il y a une fatigue, si jamais votre nerf vague n'est pas exercé. Mais pour ceux d'entre vous qui ont déjà un bon tonus vagal, ça va pouvoir prendre 30 secondes ou 1 minute. Et si vous le faites tous les jours ou quasiment tous les jours avec les gargarismes, vous allez vraiment renforcer votre tonus vagal, devenir de plus en plus résistant au stress. Vous aurez moins besoin de faire les 4 exercices qu'on a vus au départ. Et de manière générale, vous vous sentirez plus zen, plus serein à long terme. Le dernier exercice dans cette série de 7 exercices, c'est très simple et c'est très amusant, ça consiste à chanter. Et oui, parce que quand on chante, on fait travailler tous les systèmes respiratoires et on fait travailler tout le système nerveux qui correspond à la fois à l'activation et à la détente. Donc c'est très bien pour équilibrer le système nerveux et ça tonifie le nerf vague. Alors quand je dis chanter, je ne parle pas de chantonner doucement, mais de vraiment chanter. Donc faites-le debout et chantez à pleine voix, peu importe si vous le faites chez vous en gênant les voisins ou pas, si vous le faites sous la douche, dans la voiture, mais trouvez un moment où vous pouvez chanter et y prendre plaisir. Et quand on a l'habitude de chanter, on a généralement le diaphragme qui est souple, et on a généralement aussi toute cette zone ORL qui est souple et forte, et on est plus résistant au stress. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça dans les périodes de vie où vous chantiez, mais prenez l'habitude de le faire régulièrement et autorisez-vous à le faire et vous verrez que ça vous apportera beaucoup de bénéfices. Donc voilà pour ces 7 exercices qui renforcent le nerf vague. Maintenant, il y a 2 choses supplémentaires que vous pouvez faire, même 3 choses supplémentaires que vous pouvez faire. La première, c'est de prendre des marches, de faire des marches le soir et de marcher tranquillement et longtemps, pendant 30 minutes à peu près. Quand vous marchez, ça a aussi un effet positif sur le système nerveux, ça aide aussi à se vider la tête, à se détendre. Et si vous marchez régulièrement le soir, vous verrez que vous dormirez encore mieux parce que votre système nerveux s'est mis au repos et c'est le système parasympathique qui prend le relais. Le système parasympathique, c'est le système de la détente et du relâchement. Une autre chose qui est très intéressante pour le système nerveux, c'est un exercice que j'appelle l'exercice du diaphragme qui va consister à renforcer et assouplir et détendre le diaphragme. Donc je vous mets un lien vers une autre vidéo où j'explique cet exercice en détail. Et enfin, une dernière chose qui peut être utile et nécessaire si jamais vous n'arrivez pas à vous détendre, si vous sentez que votre corps n'arrive jamais à se relâcher et que le soir par exemple c'est difficile de s'endormir, c'est peut-être que vous manquez de certains minéraux dont le corps a besoin pour se détendre et notamment le système nerveux. Il y a 2 minéraux principaux qui sont importants, ce sont le magnésium et le potassium. Et beaucoup de gens pensent au magnésium parce qu'on en parle et on sait qu'on a besoin de magnésium pour se détendre, mais on ne parle jamais du potassium alors qu'on a 4 fois plus besoin que de magnésium. Donc ça peut être intéressant de tester pendant quelques jours, quelques semaines, de prendre un peu plus de magnésium, de prendre du potassium. Il y a plein de manières d'en trouver, c'est assez facile à trouver, c'est pas onéreux. Et donc de prendre un peu plus de potassium et de magnésium le soir notamment, c'est le moment où on l'assimile le mieux. Ça va peut-être aussi vous aider à plus vous détendre et plus vous relâcher. Donc dans certains cas, c'est nécessaire de faire ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, je vous invite à pratiquer. Si vous avez aimé ces conseils, n'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo et à poster un commentaire. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci et à bientôt.